va aller au tribunal judiciaire, au tribunal correctionnel de Paris, retrouver Tanguy Hamon et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Vous avez assisté, Tanguy, au deuxième jour de ces comparutions immédiates. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, une première condamnation a eu lieu lors de ces comparutions immédiates. Bon, question pour un champion, on va commencer. Installez-vous confortablement, préparez-vous, les questions, les réponses, on va jouer ensemble. 6 mois de sursis et 500 € d'amende pour Ahmed F. Quelle était la nationalité? Ahmed F, c'est un Algérien. Ça, alors là! Âgé de 33 ans, qui est en situation irrégulière en France. Il était jugé pour vol par effraction dans un magasin de téléphonie qui avait été cassé et pillé. Lui a expliqué face à la cour avoir été entraîné par les pillards et n'avoir rien cassé du tout. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là! 6 mois de prison avec sursis, donc, et 500 € d'amende. Et chose importante, alors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, aucune interdiction de territoire ne lui a été prononcée. Il a donc pu ressortir libre du territoire. Moi, ce qui me désole, c'est qu'au bout de tant d'années, on peut donner une première chance, deuxième chance. Ok, d'accord. Je viens des quartiers aussi. On n'est pas. Faut être meilleur que les autres. Moi, même en étant policier, on me refusait de me donner un appartement. Mais voilà, c'est la réalité. Et là, en fait, samedi et dimanche, on a vu le résultat final. C'est-à-dire, voilà, on met les Arabes, les passés. Enfin, j'ai dit on parce que bon, je suis pas. Voilà, on est passé encore pour les gens qui sont mauvais. Et malheureusement, c'est terrible, mais. Dans les quartiers, c'est comme ça, c'est avec eux avec qui on a des problèmes. Ils ne sont pas en capacité d'avoir une éducation correcte. Merci beaucoup, Reda Bellat. Les audiences actuellement se poursuivent derrière moi avec par exemple le dossier d'un autre Algérien qui se trouve lui sous OQTF et qui est accusé d'avoir frappé un policier, ou encore celui de Hugo, un jeune homme de 18 ans au profil désœuvré qui est accusé d'avoir causé 7 jours d'ITT aux policiers. C'est un sketch. Non mais je me faisais la réflexion, je me disais si CNews et Europe 1 n'existaient pas, vous imaginez un peu, ça serait passé comme ça tranquillement. J'ai vu la une du Parisien qui a complètement changé en 24 heures. Oui. Ils étaient sur le retour des champions hier et ce matin, c'était la honte en mettant des images de casse. 3 minutes sur France Inter. Oui. La journaliste qui dit « il s'est rien passé dimanche, il n'y a pas eu de débordement dimanche ». Ça a tiré au mortier d'artifice jusqu'à 4 heures du matin après le retour des champions au Parc des Princes. Donc tout ça serait passé comme une lettre à la poste. On aurait tenté, comme souvent, de réécrire ce qui s'était passé, parce que quand c'est pas les bons profils, il faut pas en parler. Et puis je note quand même, j'entends beaucoup, et j'ai entendu des auditeurs sur Europe 1 le dire aussi, il y a le sentiment que la répression, et c'est absolument pas de la faute des policiers, c'est les ordres qu'on leur donne, n'était pas la même face aux gilets jaunes et face aux pilleurs et aux barbares, pour reprendre le terme de Bruno Retailleau. Il y avait il y a le sentiment qu'il y a une répression beaucoup plus dure à l'endroit des gilets jaunes, il y a eu des éborgnés, il y a eu des mains arrachées, que ça n'a pas ému grand monde dans la classe politique, et que là, il y a peut-être, du côté du gouvernement, la crainte d'émeute. Et donc, on est le pied sur le frein et on ne donne pas l'ordre aux forces de l'ordre qu'on donnait au moment des Gilets jaunes. J'entends beaucoup cette réflexion. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.